Voilà, je tiens à partager avec vous quelques anecdotes que j'ai vécues dans le but de vous démontrer à quel point l'Éternel, notre Dieu, est merveilleux et à quel point on ne soupçonne même pas à quel point il est merveilleux, à quel point il nous aime, à quel point ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux-là est extraordinaire. Et comme me disait un jour une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux, aussi magnifique que l'Éternel, notre Dieu, que son Fils, notre Jésus d'amour et que son Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous détourner de lui, nous ne pouvons pas l'abandonner, nous ne pouvons pas arrêter de l'aimer, de le servir, de le chérir. Il est trop merveilleux, il est trop magnifique. Tu es magnifique, ô Seigneur, moi je t'aime, Éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour le Dieu merveilleux que tu es. Vraiment, je te rends grâce et gloire de tout mon cœur, du fond de mon cœur. Je t'aime, ô éternel, mon Dieu, et nous t'aimons, Seigneur, parce que nous t'avons vu faire des choses trop merveilleuses. Nous t'avons vu être un Dieu trop magnifique pour oublier tout ce que tu as fait pour nous, ton peuple, et tous les membres de ton peuple et de tes enfants, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ. Et nous tenons à te rendre grâce et gloire, Seigneur. Et moi-même, je peux témoigner à votre avoir vu à combien de reprises dénouer les situations les plus complexes et plus compliquées, redresser, restaurer des vies desquelles aucun être humain ne voyait même comment on pouvait les sauver et les redresser. Pourtant, tu les as sauvés, tu les as redressés. Par le biais de l'action extraordinaire que tu mènes dans ton Église, tu as sauvé des vies, tu as restauré des vies, tu as donné à manger à ceux qui n'avaient rien à manger, donné à boire à ceux qui n'avaient rien à boire, réchauffé le cœur de tous ceux et guéri les cœurs de tous ceux qui avaient les cœurs brisés, qui avaient des cœurs brisés. Tu as relevé et redresser tous ceux qui étaient courbés ou tombés. Et je tenais à te rendre grâce et gloire pour ça, éternel mon Dieu. Tu l'as fait dans combien de vies sous mes yeux, et je ne peux me taire sur la gloire de l'éternel mon Dieu, parce que ce Dieu-là est trop extraordinaire et qui fait des choses trop merveilleuses. Il fallait absolument que j'en témoigne, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, et je dis toute la gloire en revient à l'éternel mon Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Alors pour ma part, pour donner 2-3 exemples, je sais avoir cité durant cette année certainement quelques exemples. Alors il peut arriver que je pense à citer des exemples qui m'étaient déjà arrivés de citer, peut-être parce que ce sont des exemples qui ont puissamment, ce sont des exemples durant lesquels la gloire de Dieu a puissamment été démontrée sous mes yeux et a touché profondément mon cœur. Mais j'en cite plusieurs et je sais que parmi ces exemples également, il y en a que je n'avais pas encore cités. Alors pardon si je fais des redites, mais en tout cas, il y en a aussi que je n'ai pas encore cité, donc c'est à mes yeux un témoignage qui vaut quand même la peine d'être entendu. Alors je pense à une fois, et celle-là je pense l'avoir déjà citée, mais j'en parle à nouveau, une fois où j'étais rentrée quelque part et où j'avais été touchée de voir que j'étais chez un grand serviteur de Dieu qui ne disait rien de sa souffrance et qui parlait de l'amour de Dieu, qui parlait de la gloire de Dieu dans sa vie. Et c'est vrai que la gloire de Dieu est immense parce que c'est un très grand serviteur de Dieu. Mais Dieu l'a énormément béni. Je peux vous dire que quand on rentrait chez lui, par exemple, c'est quelqu'un qui aime les animaux, tout comme c'est mon cas, mais c'est quelqu'un qui aime les animaux et que Dieu a béni en lui permettant d'avoir des animaux, mais sans qu'il ne les cherche. Dieu le bénissait, lui faisait avoir des animaux, même d'espèces qui ne sont pas d'ici, même d'espèces qu'on ne retrouve pas du tout de manière locale aux Antilles. Et en étant chez lui, on avait l'impression d'être réellement dans une espèce d'arche de Noé, c'est-à-dire que par exemple il aime les oiseaux, le Seigneur lui a fait avoir un jour un couple de perruches, ou je crois que c'était des inséparables, je ne sais plus. Il aime les tortues, il avait sa tortue, il avait toute espèce d'animaux, vraiment. Bon, la tortue, c'est des choses que vous connaissez, les inséparables encore, mais il avait vraiment des animaux, tous ceux qui voulaient, chiens, chats, et tout ça, on a cohabité ensemble. Moi, je dis qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire tout ça tenir, d'autant qu'il avait une famille nombreuse et toute la gloire en revient à Dieu, que Dieu le bénisse encore, parce que c'est quelqu'un que
je chéris du fond du cœur, et d'autant que j'ai toujours vu Dieu le bénir, au point que non seulement il avait des animaux qu'on trouve rarement aux Antilles ou ici en Guadeloupe en particulier, mais il avait même dans son jardin, alors qu'on est en Guadeloupe et dans un climat tropical, une espèce de champignon qui ne pousse normalement qu'à Paris, qu'on ne voit pas ici, qui ne pousse que dans des températures extrêmes, donc qui est censé ne pas se développer dans un climat tempéré ou chaud des Antilles. Donc c'est un véritable miracle de Dieu que dans son jardin on trouve des choses qui étaient censées ne même pas pousser en Guadeloupe. Ça, je dis, il n'y a que Dieu qui peut faire de tels miracles, et je lui rends grâce et gloire. Et donc ce serviteur de Dieu était tellement occupé à tout ce qu'il avait à faire pour le Seigneur, mais je le dis bien, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui n'avait pas le temps de s'occuper de certaines choses, puisque il faut que vous sachiez que très souvent, le monde ne le sait pas, mais quand on sert Dieu, on le fait avec beaucoup de bonheur. Servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les autres bonnes valeurs que nous connaissons de la vie et qui nous viennent et nous sont enseignées, transmises par Dieu, et toute la gloire lui revient. Mais c'est vrai que servir Dieu, ça demande de s'y impliquer totalement. Ça demande un engagement sincère et total vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, il est écrit, je crois que c'est en Deutéronome 6, tu serviras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. Et c'est vrai que des fois, ça prend tellement toutes nos forces on est obligé de lâcher prise et de ne s'occuper de rien d'autre que ce qu'on a à faire pour Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, soyons clairs, ne nous abandonne jamais, ne nous abandonne pas pour autant, et qui, pendant qu'on s'occupe de ses affaires, s'occupe des nôtres. Je l'ai vu cette année encore, avec un serviteur de Dieu qui ne savait pas trop comment il allait pouvoir s'occuper d'un gros fardeau qu'il avait, alors qu'il avait aussi le culte à animer, et j'ai vu Jésus, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, le libérer de ce fardeau pour qu'il puisse animer le culte. Et je le dis franchement, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Pour vous donner une idée un peu plus concrète quand même de mon propos, ce frère devait animer le culte, mais il avait dans le même temps des sacs et des sacs et des sacs et des sacs il y avait plus de 7 sacs, je crois, de vêtements à laver, 7 gros sacs de vêtements à laver, et il ne savait pas comment faire. Et il s'attendait à devoir payer le pressing pour aller laver ses vêtements. Et bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a mis au cœur d'une autre de ses servantes, une autre de ses enfants, une autre sœur en Christ, de lui laver ses vêtements afin que lui, il puisse préparer sa prédication et faire son culte normalement, et donc transmettre les messages d'amour, de paix, de joie de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Voilà encore une occasion durant laquelle j'ai vu la gloire de Dieu. Ça fait partie des choses que j'ai vues durant cette année 2013. Et pour le serviteur dont je parlais un petit peu plus tôt, qui vivait un peu comme dans un arche de Noé, pendant qu'il était occupé à faire l'œuvre de Dieu, bien sûr, il ne se rendait pas compte que il avait besoin que certaines choses soient changées, pas juste uniquement par goût de déco ou par fantaisie, mais parce que ça devenait un besoin réel. Et j'ai vu ce besoin, peut-être que lui ne l'avait pas formulé ou qu'il l'avait formulé, je ne sais pas, ça c'est dans son intimité avec Dieu. Mais moi, je me suis dit, mais un homme de Dieu à travers qui Dieu agit aussi puissamment, moi, je m'attends à ce que Dieu le bénisse, et j'ai fait une petite prière en ce sens pour que Dieu, en son temps, lui permette d'avoir c'est pas juste une nouvelle déco, mais c'est qu'il avait besoin que ces meubles soient rénovés. Déjà, ne serait-ce que, je peux vous le dire, des fois, rénover une maison ou des meubles ou autre chose, ce n'est pas juste par amour du matériel, ça peut aussi être un besoin, un réel besoin, ne serait-ce que sur le plan de la santé. Je donne un exemple, si on s'assied sur une mauvaise chaise alors qu'on a mal au dos, ça peut empirer notre état de santé et les douleurs que nous avons au dos, alors qu'il suffit de changer cette chaise, de rénover les meubles que l'on a pour avoir déjà une meilleure assise et donc une santé qui s'améliore. Et bien dans son cas, il avait ce besoin-là. Ce n'était pas de la rigolade ou par souci de fantaisie ou de légèreté, il avait vraiment ce besoin
j'avais pu le voir et dès que je l'ai vu, j'ai prié Dieu en ce sens afin que Dieu le bénisse. Et je peux vous dire que j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires pour le bénir. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un homme de Dieu. Je me suis rendu compte à quel point Dieu l'aimait. Bon, bien sûr, ça va encore au-delà de ce que j'ai pu constater, hein, je le comprends bien, mais je veux dire, ce que j'ai vu est quand même puissant, parce que quelqu'un a essayé enfin, le diable a utilisé quelqu'un pour essayer de lui voler la bénédiction que Dieu avait pour lui, c'est-à-dire que Dieu a disposé le cœur d'une sœur en Christ pour lui donner, donc il avait besoin dans son cas que soit rénové son salon, et donc les fauteuils du salon, etc., etc., et Dieu a mis au cœur d'une sœur en Christ de lui donner un salon tout entier. C'est pour vous montrer le genre de choses que Dieu peut faire, que Dieu fait. C'est même pas seulement qu'il est capable de les faire, il les fait tout le temps. Je l'ai vu le faire, c'est pour ça que j'en témoigne et que je lui en rends grâce et gloire. Et en fait, en l'occurrence, au moment où la sœur en Christ s'apprêtait à lui donner ce salon, le diable a envoyé l'un de ses serviteurs chez elle pour lui dire qu'il lui faut absolument le salon. Il est venu le récupérer. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu. Le diable est toujours en train d'essayer de nous voler nos bénédictions et de nous faire des coups bas. Et ce jour-là, le diable essayait de voler les bénédictions de ce frère en Christ et pasteur. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu a fait en sorte que cet homme qui était venu récupérer le salon ne puisse pas le faire. Parce que pour le faire, il lui fallait avoir l'autorisation de quelqu'un qu'il a essayé de joindre par téléphone afin de récupérer. Il est venu de la part du diable, si vous voulez, essayer de voler ce divan, ce salon. C'est pas seulement un divan, c'est tout un salon, divan et fauteuil inclus, de manière à ce que l'enfant de Dieu ne bénéficie pas de la bénédiction que Dieu lui envoyait. Et donc le diable avait envoyé pour voler ce salon avant que les enfants de Dieu ne puissent en bénéficier. Mais la gloire de Dieu, c'est que quand Dieu a vu qu'il cherchait à appeler la personne pour avoir pour réussir à voler ce salon, ce privilège et cette bénédiction que Dieu voulait donner à son enfant, quand Dieu a vu qu'il a pris son téléphone pour appeler la personne, parce qu'il ne pouvait pas prendre le salon sans l'autorisation de la personne en question, et en l'occurrence de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a fait en sorte que toutes les lignes soient coupées. Et il lui était impossible de réussir à joindre cette personne. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vraiment vu comment Dieu agit, de manière à ce que ce soit ses enfants qui aient la bénédiction et que le diable ne parvienne pas à leur voler leur bénédiction. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où cet homme-là essayait d'appeler, il lui était impossible de téléphoner et d'avoir qui que ce soit. Mais ce que je vous dis là n'est pas banal, parce que il y avait la radio à côté de nous à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on entend à la radio, au journal de 13h? Nous sommes embêtés, nous sommes désolés, mais il est totalement impossible de téléphoner en Guadeloupe. Toutes les lignes ont été interrompues sur la Guadeloupe tout entière. C'est vous dire la gloire de Dieu. C'est-à-dire que cet homme aurait pu essayer d'appeler qui il veut, il n'y serait jamais parvenu. Et dès qu'il est parti, je me suis dit, les enfants du diable ne peuvent pas parvenir à téléphoner. Par contre, je demeure persuadée que Dieu, pour ses enfants, a laissé ses lignes ouvertes et que tous ceux qui ont besoin de téléphoner peuvent le faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu. En effet, tout de suite, moi je me suis dit, il faut absolument qu'il ait sa bénédiction. Donc j'ai appelé ce serviteur et fils de Dieu pour qu'il vienne récupérer de toute urgence la bénédiction que Dieu lui avait réservée et avait fait en sorte que le diable ne parvienne pas à voler. Et je le dis encore, toute la gloire revienne à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et à l'heure où je vous parle, eh bien ce salon est bien chez le frère et pasteur dont que Dieu a voulu bénir de la sorte. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu et à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que je vous le dis, c'est un pasteur extraordinaire de Dieu qui est pasteur depuis plus de 50 ans.
Et c'est un très grand serviteur de Dieu et je dis que le Seigneur le bénisse encore et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour cette superbe victoire. Et comprenez bien, pour tous ceux qui auraient l'esprit tordu de croire qu'en faisant ça, en coupant les lignes, Dieu a fait du mal aux autres, il n'a fait du mal à personne. Tous ceux qui avaient besoin je ne sais pas, de passer des communications d'urgence pour les bonnes raisons, pour des raisons saines et pures, et qui ne nuisent à personne pouvaient téléphoner. J'en demeure persuadée. Il n'y a que les serviteurs du diable et ceux qui essayaient d'agir dans une mauvaise dynamique avec des désirs malsains et dans une optique négative qui ne pouvaient pas le faire, telle que celle de voler une bénédiction que Dieu réserve à l'un de ses enfants. Et c'est normal que Dieu ait agi de la sorte. Et moi, je vous dis, ça me démontre encore sa toute puissance. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Ça nous démontre encore comment Dieu a toujours le dernier mot. Le diable est toujours en train de faire quelque chose pour essayer de voler les bénédictions des enfants de Dieu, les bénédictions que Dieu leur envoie et de les emmerder. Mais gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui triomphe toujours de l'ennemi, le diable, qui est son éternel vainqueur et qui nous délivre toujours de lui, nous libère toujours de lui et nous conduit toujours jusqu'à la victoire et de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme il est écrit en Romains 8 verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et nous qui le visage découvert, contemplons sa gloire de gloire en gloire, pouvons vous en témoigner, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3 verset 18. Et je le dis encore, toute la gloire revient à l'Éternel notre Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une autre fois, j'ai aussi vu Dieu pour voir aux besoins d'une autre sœur en Christ qui me disait comment elle était embêtée parce que sa cuisinière venait de tomber en panne et qu'elle ne voyait vraiment pas, qu'elle n'avait pas du tout les moyens de s'en acheter une nouvelle, alors qu'elle était mariée avec enfant, dont au moins un enfant handicapé, je crois, dans son foyer. Elle était vraiment embêtée, comme on dit en créole chez nous, il était qu'à mettre main si tête, je vais essayer de le dire en français, elle ne savait plus où donner de la tête, elle ne voyait pas du tout comment faire, mais il s'agissait qu'elle ne perde surtout pas confiance en Dieu et qu'elle se rappelle ce qui est écrit en Philippiens 4 verset 19, hein, l'Éternel mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Il fallait surtout pas qu'elle perde de vue que l'Éternel est notre berger et qu'il ne nous laissera jamais manquer de rien, manquer de quoi que ce soit. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Mais oui, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La preuve que ces passages sont véridiques, c'est que, alors qu'elle ne s'y attendait plus, et bien là aussi, j'ai vu Dieu la bénir abondamment, puissamment, richement, et mettre au cœur de quelqu'un de lui donner une cuisinière pratiquement neuve, qui avait déjà servi quelquefois, mais qui était encore utilisable. Et elle m'a témoigné, elle m'a dit, mais Dieu est extraordinaire, je sais pas comment Dieu a pu mettre au cœur de quelqu'un de me donner carrément une cuisinière, de me laisser une cuisinière, et je vous le dis. Donc dans son cas, j'ai vu Dieu lui mettre au cœur de quelqu'un de lui donner une cuisinière, au cœur du frère de lui donner un salon. Moi-même, je vous ai témoigné que Dieu m'a béni en permettant qu'il y ait des travaux chez moi et que nous ayons une nouvelle cuisine aménagée. Il nous a aussi béni en nous permettant d'avoir un superbe salon, en permettant de faire en sorte qu'on ait qu'on réaménage et qu'on redécore la salle de bain et les WC. Enfin, il avait mis des travaux qui étaient vraiment des travaux nécessaires, tels que des travaux au niveau du toit aussi. Nous savons chez nous aux Antilles qu'avoir un toit en bon état, c'est très important, surtout en période cyclonique. Heureusement, nous ne sommes pas en période cyclonique pour le moment. Mais moi, je me rappelle avoir vécu des moments où nous avons vu que le toit de pas mal de maisons s'était envolé, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous, à l'époque, Dieu nous a bénis en nous permettant d'avoir une maison très bien construite, et quand nous sommes rentrés après Hugo, à la fin de ce cyclone chez nous, nous nous rendions compte que les 3/4 de nos voisins étaient sur les toits à réparer les toitures, dont beaucoup de parties s'étaient envolées avec le vent du cyclone. Et bien chez nous, il n'y avait pas une seule vis de partie, rien de dévissé ou de déboulonné. Maintenant, il faut être clair, ce sont aussi
des parties de la maison qui nécessitent souvent des travaux d'entretien, et je rends grâce et gloire à Dieu, je bénis Dieu, je le remercie parce que ça fait partie des choses que je l'ai vu changer aussi chez moi cette année. Et je vois comment Dieu prend tendrement soin de nous, comment en tout cas dans ma maison, je peux vous le dire, il a permis des travaux qui étaient vraiment nécessaires et dont on se demandait comment on allait bien pouvoir réussir à les faire effectuer. Ben, Dieu nous a bénis, il a permis que toutes ces choses soient faites et que tous les travaux qui étaient nécessaires soient encore faits. Alors, ben, je le dis ouvertement et honnêtement, il y a encore des travaux à faire, mais il ne s'agit pas pour nous d'être dans un esprit d'insatisfaction. Au contraire, je me satisfais de tout ce que Dieu a déjà permis, et je prends le temps de faire ce constat objectif, de voir que Dieu a permis des travaux extraordinaires à la maison dont on ne voyait pas du tout comment ils allaient pouvoir être réalisés, comment ça allait être possible. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108 versets 13 à 14, car tout est possible à Dieu. Vraiment, tout est possible à Dieu. Je tiens à en rendre grâce et gloire à Dieu, à en témoigner, et aussi je pense comme ça, à un autre moment, je parlais tout à l'heure de période cyclonique, c'est à peu près vers la période de la rentrée, et ça m'a fait penser à la rentrée aussi, à une période de rentrée où j'ai vu un jour une sœur en Christ qui est aussi pasteur, qui est pastoresse même, comme elle aime à le dire, et qui me disait comment un soir elle me disait écoute, je suis embêtée parce que là c'est la rentrée, et mes enfants à l'école, je voulais absolument qu'ils aient le nouvel uniforme de l'école. Ils sont dans cette école depuis plusieurs années. Je suis embêtée parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement. Je crois que je vais être obligée de les envoyer à l'école avec leur costume des années précédentes, et quand c'est comme ça, je le sais déjà, les enfants se moquent d'eux en leur disant oui, ta mère n'avait même pas de quoi te payer les nouveaux t-shirts de l'uniforme de cette année. Et moi, je ne supporte pas qu'on se moque de mes enfants de la sorte. Et donc, moi, ce que je demande au Seigneur, je lui demande pas beaucoup, mais juste de quoi pouvoir acheter des t-shirts de mes enfants pour qu'ils aient les nouveaux uniformes de cette année. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le lendemain, je vous dis, ça n'a pas tardé, ça a été, elle m'a dit ça le soir, nous allions nous coucher, il était peut-être, on a eu une discussion qui s'est prolongée aux alentours on s'est peut-être entendu tard, vers les 11h, 11h minuit. À 8h du matin, elle était déjà en train d'acheter ses t-shirts. Vous voyez un peu la gloire de Dieu, parce que Dieu avait déjà disposé le cœur d'une sœur en Christ pour lui donner sa dîme, afin qu'elle puisse, Dieu l'a bénie de cette manière-là, parce que c'était une sœur en Christ auprès de qui elle avait exercé son ministère, auprès de qui elle avait rendu un grand service pour Dieu, et auprès de qui elle avait exercé un grand service pour Dieu. Et donc, Dieu a mis au cœur de cette sœur en Christ de lui donner avec plaisir sa dîme, puisque ce n'était rien à côté du service qu'elle avait rendu à cette sœur de la part de Dieu. Donc, Dieu est juste, Dieu a mis au cœur Dieu est juste, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, passage que je vous invite à lire et à méditer. Dieu a mis au cœur de cette sœur en Christ de ne pas hésiter à lui donner sa dîme, puisque cette pastoresse lui avait déjà fait beaucoup de bien. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Ce n'est que justice. Tant et si bien que elle qui à minuit me faisait part de son inquiétude et de son désir d'acheter à ses enfants leur uniforme, eh bien Dieu lui a fait voir qu'elle a eu l'uniforme, elle a eu de quoi, Dieu a pourvu, lui a donné de quoi avoir tous les uniformes de ses enfants, qu'elle était déjà en train d'acheter à 8h du matin, alors qu'à minuit elle se plaignait de ne pas avoir de quoi pouvoir le faire. Et je vous dis, avant 8h du matin, je l'ai entendu m'appeler en me disant « Ah, Jésus, mon sauveur, ah, mon merveilleux sauveur d'amour, ah, mon Jésus, gloire à Jésus. » Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et moi, je dis, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, je vous parle de toutes ces anecdotes, enfin, de toutes ces expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, pour que, franchement, dans l'espoir, en toute sincérité, du fond du cœur, que
Que tous ces exemples que je vous donne soient des encouragements pour tous ceux qui passent par des épreuves, des situations difficiles, des moments de découragement. Je sais qu'on parle beaucoup de la crise en ce moment et que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de réussir à joindre les deux bouts. Eh bien, je voulais vous témoigner que Dieu est celui qui nous permet de réussir à joindre les deux bouts. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de toute situation problématique. Il apporte toujours toutes ses réponses et ses solutions et nous en sort toujours. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire à Dieu. Dieu nous permet de nous en sortir. Il nous fait nous en sortir et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, Dieu l'Éternel, vainqueur sur le diable. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles, tout ce que tu fais en notre faveur, tout ce que tu fais dans nos vies pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer et apaiser nos cœurs, remplir nos cœurs, Seigneur Jésus, de ta paix, la paix du Christ, mais aussi de ton amour, de ta joie, de ta lumière. Vraiment Seigneur, toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons. Merci Seigneur.